RER, information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Progrès, c'est le nouveau mouvement sur l'échiquier politique. Patrick Le Breton, Jean-Claude Fruteau, Michel Vergoz et Jean-Jacques Vlaudi ont porté hier sur les fonds baptismaux cette nouvelle organisation qui se veut être une force de proposition et d'action. Le mouvement a vocation de rassembler au-delà des sections et des partis. Les élections municipales de l'année prochaine sont en ligne de mire. Patrick Le Breton, député maire de Saint-Joseph et l'un des fondateurs de ce mouvement Progrès, nous a accordé une interview. Patrick Le Breton, bonjour. Bonjour. Comment les Réunionnais, monsieur le député, doivent-ils accueillir ce nouveau mouvement? Une rupture avec la fédération du Parti socialiste ou alors une offre plus large des idées socialistes? Incontestablement, c'est plutôt la deuxième version. Mais je crois que nous ne nous prépositionnons ou positionnons absolument pas par rapport à la fédération. D'ailleurs, il n'y a aucun compte à rendre à la fédération sur cette démarche. Il s'agit bel et bien pour nous désormais de tenir compte de l'incontournable recomposition politique qu'on voit depuis 2 ans et plus précisément l'année dernière avec notamment la création du mouvement du Guet-Bello. Et puis, il y a, bien sûr, aujourd'hui, donc une offre politique qui doit être notamment plus élargie. La crise sociale actuelle nous amène à des responsabilités. On ne peut plus compartimenter, la société réunionnaise et on ne peut pas considérer que l'économie, c'est une chose réservée aux chefs d'entreprise, que le social réservé à des partenaires sociaux et que les politiques, ce ne soit que de l'autre côté. Il faut bel et bien aujourd'hui, une recomposition, remettre les choses sur la table et les mouvements que nous voyons de ci, de là, ils peuvent au contraire se retrouver, demain, dans cette offre politique. Que répondez-vous, Patrick Le Breton, à ceux qui vous reprochent de nourrir la guéguerre au sein du PS local au lieu de chercher l'union pour faire face, comme vous l'avez commencé à l'aborder, à la situation sociale très difficile de la Réunion? Nous sommes déjà en démarche coordonnée, harmonisée, et aujourd'hui, nous voulons justement que l'on identifie les socialistes sur un travail qui est mené et sur justement des positions qui doivent être plus fortement défendues. Et je crois que c'est une action qui est à mettre et non pas une réaction. Et c'est dans ce sens que nous voulons véritablement défendre les choses. Je peux prendre un exemple très simple. Quand on entend aujourd'hui la droite venir sur le problème du prix du gaz et des hydrocarbures, nous avons une solution avancée. Par exemple, notre solution à nous, c'est une plateforme gérée par les filières et les collectivités locales, ce qui permettrait une plus grande transparence sur la formation des prix. Nous avions récemment également une proposition sur les emplois d'avenir et je crois que c'est par rapport à cette attitude-là que les Réunionnais doivent penser que nous sommes dans une démarche pour pouvoir justement faire en sorte que l'on soit plus en phase, plus en prise avec la réalité. On doit comprendre que c'est un courant d'idées au sein du PS pour des socialistes ou alors c'est un mouvement qui veut ratisser large? C'est un mouvement d'action bien à lui qui a comme pilier des socialistes, notamment 4 parlementaires, les 5 élus sur 6 de la région et 4 élus socialistes du Conseil général aujourd'hui, avec énormément de personnes, certains qui étaient au PS hier, qui ne le sont plus aujourd'hui, avec des gens qui étaient au Parti communiste et qui ont envie de nous rejoindre, et même des gens qui sont, vous avez pu le voir à la télévision hier soir notamment, tout simplement des personnes qui se disaient de droite, qui se disaient du centre et qui estiment aujourd'hui qu'ils ont un espace pour pouvoir s'exprimer et s'entendre avec nous, parce que la société réunionnaise n'est pas uniforme et elle a besoin aujourd'hui d'élan. C'est pour cela que notre mouvement s'appelle le Progrès, c'est-à-dire le mouvement progressiste réunionnais pour un élan solidaire. Quels vont être vos premiers dossiers, vos premiers combats? Est-ce que vous allez vous faire l'avocat du gouvernement ou alors combattre le gouvernement quand ce n'est pas bon? On va être une force de proposition du gouvernement. Moi, j'ai entendu justement un certain nombre de socialistes qui ne sont pas dans notre mouvement dire qu'ils allaient être à l'écoute des ministères. Non, nous devons au contraire porter le message réunionnais vers les ministères. Mais si nous on doit porter ça vers l'État et vers les ministères, c'est en partant bien évidemment d'un programme que ce gouvernement, que le président de la République a mis en place et a proposé aux Français l'année dernière, et il a été élu pour cela. Quand par exemple nous obtenons 5000 emplois d'avenir sur 100 000, c'est-à-dire 1/20 des quotas, alors que nous représentons un 175e de la population, le gouvernement nous écoute et là, il faut bien évidemment
qu'on le défende. Quand il y a, par contre, une position qui peut être plus discutable, on a le droit de le lui dire. Quand Madame Vallaud-Belkacem vient à La Réunion et qu'elle limite sa visite de Sainte-Marie à Saint-Paul, nous avons le droit de dire qu'il y a aussi des violences faites aux femmes dans le sud ou dans l'est. Nous avons le droit de dire qu'il y a, au-delà de ces quelques communes, une Réunion qui existe, et c'est la raison pour laquelle nous demandons tout simplement que ce gouvernement prenne en compte l'essentiel et la totalité de la Réunion, et nous sommes incontestablement une force de proposition en direction de ce gouvernement. Et une toute dernière question, Patrick Le Breton, la création du mouvement lance-t-elle aussi la campagne pour les municipales de l'année prochaine? Écoutez, hier soir j'entendais une critique de M. Paul Vergès, semble-t-il, sur notre mouvement, en disant que pour l'instant nous étions sur, il a entendu parler de canton, etc. Je crois qu'il ne faut pas être hypocrite, et Langue de Bois, c'est justement un mouvement qui ne sera plus Langue de Bois, et qui démontrera véritablement les choses à l'avenir, qui espère que d'autres à droite, ou même sur la gauche, feront, je dirais, une démarche semblable. Notre but, tout simplement, est d'amener le plus grand nombre avec nous, pour faire en sorte, bien évidemment, que l'on soit présent sur les objectifs politiques qui sont devant nous. Quels sont-ils? Les municipales dans un an, incontestablement, juste avant les européennes, mais également les régionales et les cantonales en 2015. À quoi ça sert de dire aux Réunionnais, nous on ne pense pas aux échéances politiques, et puis après faire des mariages derrière la cuisine comme on en a vu pendant 40 ans? Eh bien, les Réunionnais en ont assez de ça. C'est une nouvelle offre politique que le mouvement Le Progrès avance, que le mouvement des progressistes réunionnais pour un élan solidaire, et c'est cette vocation-là que l'on veut se donner demain avec beaucoup de jeunes et beaucoup de gens de la société civile qui ont envie de nous rejoindre. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on pourra dire encore ces choses-là plus clairement le dimanche 17 mars prochain au village Bienvenue à Sainte-Marie. Ça sera effectivement le premier meeting de votre mouvement. Patrick Le Breton, merci d'avoir été avec nous pour cette interview. RER. Sur le front social, à présent, 2 conflits vont débuter demain. À l'Assise, tout d'abord, les syndicats dénoncent les mauvaises conditions de travail et des licenciements jugés abusifs. Le même jour, une intersyndicale composée de la CGTR, FO et FSU appelle à la manifestation pour dénoncer l'accord proposant de nouvelles règles dans le Code du travail, signé le 11 janvier dernier par le patronat et la CFDT, CGC et CFTC. 6e opération Mars Bleu, une opération de mobilisation contre le cancer colorectal qui est à l'origine de 17 000 décès chaque année en métropole. Il se situe au 3e rang des cancers les plus fréquents. Chez nous, selon l'Observatoire régional de santé, sur la période 2007-2009, 84 décès ont été dénombrés chaque année. Pour lutter contre cette maladie, un moyen efficace, le dépistage. Car diagnostiqué tôt, ce cancer peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. Dès 50 ans, il est recommandé à tout un chacun de parler de dépistage avec son médecin traitant et d'effectuer le dépistage tous les 2 ans. Entre 2009 et 2010, plus de 176 000 personnes de 50 à 74 ans ont été invitées à se faire dépister à La Réunion. Seuls 33 000 ont réalisé le test et 55 cancers colorectaux ont été découverts. Votre question d'actualité porte aujourd'hui sur la conception des routes. On vous avait promis d'ouvrir le débat la semaine dernière après une série d'accidents, dont un mortel sur la 4 voies du Tampon au niveau du virage de Mont-Caprice. Selon vous, les routes sont-elles bien faites à La Réunion? Un défaut dans la réalisation de ces routes peut-il être responsable des accidents? À part Mont-Caprice, quels sont les autres endroits accidentogènes? Vos réactions en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h, 11h et 17h, ou bien encore sur notre site internet www.rer.ru. RER. En sport football, fin de la 27e journée en Ligue 1 hier soir. Lyon a laissé passer sa chance de recoller au PSG en tête du classement. L'OL s'est en effet contenté d'un match nul 1-1 face à Brest. Marseille en revanche a battu 3, 2-1. Victoire de Lille sur Bordeaux, 2-1. Au classement, premier chez PSG chez 54 points. Deuxième Lyon, 52 points. Troisième Marseille, 49 points. Quatrième Saint-Etienne, 47 points. Cinquième Nice, 45 points. Chez nous, la Saint-Pauloise a remporté hier le trophée des champions. Les tenants du titre de la Coupe régionale de France ont battu la Saint-Louisienne, championne de la Réunion, sur un score sans appel de 3-0.
En motocross, Pascal Dorseuil a remporté hier la première manche du championnat qui se disputait sur le circuit La Caroline à Brapanon. En raison de la pluie, le programme a été fortement perturbé. La centaine de concurrents n'ont pu effectuer qu'une seule course. Rendez-vous a été pris pour la deuxième manche qui sera disputée le 24 mars au Petit Tampon. En boxe taille, le Réunionnais Samuel Andoche n'a pas réussi à conserver son titre de champion du monde. Alors qu'il gérait parfaitement le combat vendredi soir, il s'est laissé surprendre par son adversaire, un Suédois, dans la troisième reprise. La déception est immense du côté de Samuel Andoche, qui pourtant, selon lui, avait bien préparé ce rendez-vous. Il perd la ceinture de champion du monde WPMF, mais jure qu'il reviendra. RER. Info pratique sur la route. Tout d'abord, le radier de Sainte-Suzanne qui était submergé et fermé à la circulation depuis hier a été rouvert ce matin aux alentours de 5h30. Et puis, pour permettre la pose de tétrapodes sur la route du littoral, la circulation se fera à double sens sur les voies côté montagne de 20h à 5h entre la Grande Chaloupe et la Possession à compter de cette nuit et ce jusqu'à mercredi. La plus grande prudence est recommandée. RER. 8h10 sur RER, c'est le point final à ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Bonnes vacances, bonne journée. Et puis vous retrouverez Arnaud pour le rendez-vous de la mi-journée à 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.